Avant, je pense que ma phobie numéro un, c'était de me dire justement qu'on voyait sur moi que j'ai vécu des choses compliquées, que j'ai eu des traumatismes. C'était ma phobie, en fait. Et même moi, je me dis que toutes les actions qu'on fait, on dit pas ça. Enfin, on fait pas ça pour dire attendez, on est meilleur que vous, regardez ce qu'on fait, on aide les jeunes qui sont malades et tout. Pas du tout. Mais. Travail que tu as fait sur toi, Mhm. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es capable d'écrire pour les autres Mhm. en, avec du recul, en étant content pour lui, en étant content pour toi, sans souffrance, sans rien. Mhm. En fait, ça peut te permettre que de continuer à avancer. Je me disais, en fait, je pense que j'ai démarré ma vie en me disant, bon, bah, de toute façon, c'est trop tard. Tout est trop tard. J'arriverai plus à être heureuse. J'arriverai plus dans. Ouais, j'ai super dur avec moi-même, ça, c'est certain. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Et si on parlait vrai. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sonia. Donc aujourd'hui, on va accueillir une femme, hein, ça faisait longtemps. Donc une artiste, vraiment une artiste aux multiples casquettes, qui m'a beaucoup interpellée. Et donc, nous allons interviewer Marine Niven. Bonjour. 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 Bienvenue. Merci. Bah, merci à vous. C'est trop beau, j'aime trop. Ouais. Tu te sens bien, à l'aise? Je suis bien à l'aise, je suis arrivée bien en retard. C'était parfait, on a 10 minutes, alors vite. Oh là là, ouais. Non, trop bien. Trop bien, merci de me recevoir. C'est avec plaisir. Ok. Est-ce que tu... J'ai la même fiche. Est-ce que tu peux te présenter? Non, tu vois, ça commence. Oui, on rigole toujours. C'est détente. Ok. Donc, je m'appelle Marine Neven. Je suis artiste complète. Enfin, complète même. Ça veut rien dire, mais en même temps, j'ai plusieurs casquettes. J'ai l'habitude de dire ça parce que vraiment, ouais, j'ai plein de casquettes. Et justement, c'est important pour moi de ne pas mettre de barrière sur ce que je fais dans ma vie. C'est trop important. Donc, j'écris pour les gens. J'écris des chansons dans le rap, dans la variété française, principalement. Je chante, je suis chanteuse, je prépare mon premier projet là. J'ai déjà sorti plusieurs singles avant, dont un avec Soul King il y a un petit moment maintenant, Promesse. il y a 1 an. Ouais, Promesse, exactement. Un titre que j'aime énormément. Et je fais plein de trucs à côté. Je viens de terminer l'écriture de mon livre qui va sortir je ne sais pas quand. Je me laisse un peu le temps encore parce que je dois peaufiner quelques trucs. Tu vas faire une séance de dédicace? Non, parce que je lis beaucoup, donc je me prépare. Franchement, j'ai trop hâte Ouais. de faire une séance de dédicace. De toute façon, ça se fera. Ah non, ça serait super. Ah ouais. Et c'est un délire, écrire un livre, c'est un délire. Ouais. C'est un monde à part. Donc j'écris mon livre, je fais un documentaire à côté, parce que je suis hyper engagée pour les jeunes qui sont à l'hôpital, qui ont des cancers et d'autres maladies. Enfin voilà, j'essaye vraiment de faire bouger les choses autant que je le peux, avec les gens que j'ai autour, avec mes contacts et tout. Et du coup, voilà, je suis un peu partout. T'as toujours été dans la musique, non? Avant d'être dans la musique, t'étais dans un autre domaine ou... Avant d'être dans la musique, j'étais dans la musique. En fait, Dingue, quand même. ouais, voilà, en fait, je fais des pauses régulièrement. Ouais. Ça veut dire que quand j'avais 6 ans, Ok. quand en CP, je me souviens trop, à la fin du CP, quand ils nous ont demandé d'écrire, parce qu'en plus on... Ce que tu voulais devenir. Voilà. Et j'ai dit, je voulais être vétérinaire. Bon, ça, c'était numéro 1. Bon, j'ai un peu échoué, quoi, mais bon. Ouais, mais t'as des animaux. J'ai 2 chiens. Voilà, donc. J'aime trop. J'ai un chat, je l'oublie tout le temps, pardon. Ouais, voilà, c'est comme si j'étais vétérinaire parce que je suis hyper investie avec eux. Et je voulais être poète et écrivain. Donc, c'était mon rêve. Et c'est un peu ça, en fait. Je suis toujours émue de me dire que j'ai réussi à amener mes rêves à ce moment-là jusqu'ici, d'une manière un peu remixée. Hein. Et, Oui, à ta manière, à ma manière, ouais. avec ton parcours. Voilà. Et donc, musique. Des fois, je revenais dans la vie un peu normale, quand soit je pétais un plomb, parce que mentalement, je partais en vrille, parce que je suis hypersensible, et c'est la qualité et le défaut de tous les hypersensibles, je crois. À quel moment t'as eu ton premier pétage de câble, du coup? Très jeune, je crois. Déjà, à l'école, j'arrivais pas à rentrer dans le moule, en fait. Je faisais des crises d'angoisse régulièrement, je m'ennuyais, j'étais... Ouais. Ah bah, c'est les caractéristiques d'un hypersensible. Ah ouais, j'étais grave pas adaptée. Enfin, c'est plutôt l'école qui n'est pas adaptée. L'école n'est pas adaptée, En fait, c'est pas toi qui exactement. n'est pas Ouais, adaptée. merci de... Non, mais s'il y a une différence, c'est que Ouais. l'école, en fait, est faite pour le plus grand nombre et ne prend pas en compte les spécificités. C'est ça. Donc, du coup, c'est pas toi qui n'est pas adapté à l'école, c'est l'école qui n'est pas adaptée à toi. C'est différent. Ouais. J'ai un chat, regarde. Bah tout va bien, Non, mais ça il y avait va. pas ça tout à l'heure.
Oh là là. C'est parce qu'on fait sortir des trucs là. Ouais, mais moi, voilà. je sais parce quand t'as parlé d'écrire un livre, tu vois, j'allais être coupée en disant j'en connais une Arrête. qui veut écrire un livre et ça macère en elle. Et ça Ah bah lui- c'est pour ça que tu tousses Je alors. pense que ça va sortir là. Écoute, ouais, ok, t'as quelque chose. Ah, j'ai des choses à dire, ouais. Bah, j'ai Ça, bien oui, j'en regardé suis. tout ce que tu faisais sur Ouais, les réseaux pour ouais. te connaître. Ouais, Et du coup, c'est toujours intéressant de voir, tu vois, de toute manière, c'est toujours comme ça. ouais. Il faut avoir des choses à raconter, il faut avoir une vie, une expérience. Tu vois, pour que ça soit impactant, j'ai regardé une vidéo de toi et tu disais qu'effectivement, entre guillemets, parce que je vais pas répéter exactement ce que tu as dit, mais tu voudrais inspirer les gens, que les gens puissent se dire s'ils sont dans, tu vois, s'ils ont un souci quelconque ou quoi, que ça les motive pour en sortir, tu vois, et se disent, bah, moi aussi je peux y arriver parce que Ouais. elle ou un tel a réussi, Ouais. malgré les problématiques qu'il a rencontrées dans sa vie. Ouais. Et c'est ce que tu avais fait, et du coup ça t'a motivé, c'est comme pour la chanson, tu sais, j'ai bien appris. Hein. Comme, Bah oui, la c'est trop bien, chanson merci d'Amitié déjà. et tout, que t'as Ah ben, écrit avec Sophie. Merci. Bah, on est Ouais. obligé un petit peu de s'intéresser, mais j'ai vraiment été touchée. Je lui ai dit à Steph un petit peu mes impressions. C'est vrai que tu avais cette sensibilité et on sent que tu as des... J'ai pas envie de dire ça, le mot est fort, mais tu vois, pas des traumatismes, mais des... Ouais. C'est un peu fort quand Bah, même. t'as vécu des choses. Non, quoi. mais tu as vécu des choses fortes qui... Oui, qui t'ont ouais. donné, des belles choses qui t'ont... Voilà. Ouais. Mais c'est ce qui a fait aujourd'hui toute cette force que tu sais, qui te permet de faire des tas de choses. Ouais, de véhiculer, d'aller Et partout. ça, c'est hyper intéressant, tu vois. Mais tu sais, en plus, le fait que tu dises ça, là, je me rends compte que j'ai grave évolué avec ça. Parce que, avant, je pense que ma phobie numéro 1, c'était de me dire justement qu'on voyait sur moi que j'ai vécu des choses compliquées, que j'ai eu des traumatismes. C'était ma phobie, en fait. Là, tu voulais le Parce cacher. que, ouais, je voulais le cacher. Vraiment, parce que je me disais toujours, je veux pas me définir avec ça et tout, je veux pas. Et je veux toujours pas. Et je pense que voilà, on se définit pas avec nos traumatismes, nos maladies et nos blessures. Mais le fait que tu le dises et que justement prennes du j'apprécie, recul. je prenne Tu du te recul, satellises. ouais, exactement, et que vous compreniez que justement on a transformé ça pour en faire des forces et tout, et que vous de toute façon, je vois que vous avez cette mentalité là de transformer les choses, et ben c'est trop important en fait, ouais, je reviens de loin, mais enfin on a tous une histoire de toute façon. Ah, non. Bah, les gens qui ont des... Je trouve que pour moi, c'est des belles personnes, parce que bah, tout le monde est des belles personnes. Je refais ma phrase. Non, ce que je veux dire, c'est que quand tu as vécu des choses lourdes, Ouais. tu ressors toujours le bien, le bon et les choses d'une certaine façon. Et dans le mauvais, tu as dit aussi ça, et je le dis, en fait, je répète ce que tu dis, mais je le pense pareil. Elle, c'est un peu pareil aussi, tu vois. Dans le bon, tu vois toujours enfin, dans le mauvais, tu vois jamais le bon tout de suite. T'es dans ton mauvais, là, donc t'es dans ta détresse, t'es dans ta crise. Ouais. Ça va durer le temps que ça va durer, puis finalement, tu sais pas comment. T'as un moment donné, hop, tu rebondis, et puis c'est là que le bon va ressortir, et en fait, tu t'en reprends. C'est une force, tu vois. Et si t'en es là aujourd'hui, si t'as autant de choses à dire, et que les choses se passent bien, et que t'es une belle personne, Merci tu es qui déjà. tu es avec ton passé, et si t'avais pas eu ce passé-là, tu serais peut-être pas là. Tu vois ce que je veux dire? Pas là, C'est sûr. à ton niveau. Ah non, Tu c'est vois ce que je sûr, veux dire? c'est sûr. Déjà, merci pour tous ces mots. C'est trop... C'est sincère. Hein. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Et parce qu'on a une amie en commun qui le dit régulièrement, Ouais. et une phrase qui fait toujours écho chez moi, c'est que tout est juste et parfait. C'est-à-dire que dans le mauvais, il y a du positif, et dans le positif, il y a du négatif. Bien et en sûr. fait, quand tu arrives à prendre un peu de recul et pas rentrer dans l'euphorie d'un bon moment, et pas dans la négativité d'un mauvais moment, eh ben, tu es juste à l'équilibre. Et cet équilibre-là, ben, si tu peux garder cet équilibre-là, c'est bien. En général, on les a. Ouais. Et après, une fois qu'on a compris, mais on peut pas, on est des humains. Ouais. Ben, je veux dire, tu serais un robot, ce serait facile. Hein. Ouais. Tout passerait, mais c'est pas comme ça. Non, et l'hypersensibilité fait que les trucs, le bas, c'est vraiment, C'est vraiment le très fond bas. du trou. Et les hauts sont Et vraiment les très hauts hauts. sont très hauts. Et très rapidement. T'as réussi à réguler ça, du coup, à ta première... Je régule. on va dire, Je régule depuis pas si longtemps que ça, en fait. Déjà, je me suis très bien entourée. Mon entourage premier, mes amis, Ton voilà. premier cercle. Ouais. Voilà. Mes thérapeutes. Je me suis très très bien entourée. Tu choisis. Ouais. C'est ce qu'il faut. Et je vois que ça fonctionne. Enfin, on voit très rapidement quand ça fonctionne.
moi, ma manière de... J'allais dire me guérir de ça, mais c'est pas me guérir de ça, en fait. C'est, De l'accepter. voilà, vivre avec. C'est de revenir dans les faits et dans le réel et dans le factuel. Ne pas être dans l'émotionnel tout le temps. Parce que sinon, moi, ma tête, elle est tout le temps... Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc, j'ai besoin de faire des choses où vraiment je suis ancrée dans le réel, qui sont super factuelles, voilà, basiques. Et après, ça va. Mais ça m'a pris du temps. Beaucoup de temps. Et là, encore, des fois, je suis... quand je vois que ça commence à partir, je me dis non. Quand tu écris, est-ce que ton hypersensibilité, elle se manifeste quand tu écris Alors. C'est plutôt... Enfin, est-ce que ça amplifie ton hypersensibilité ou c'est plutôt exutoire et ça calme et ça... Attends, je vais répondre. La musique, c'est une thérapie, ça. Non, c'est pas toi. Hein, c'est toi qui l'as dit. Tu fais mes citations, j'aime trop. Attends, c'est trop bien, on m'a jamais fait ça, j'aime trop. On va faire un livre, tu sais. Alors, les citations marines. D'ailleurs, dans un ancien métier qui n'avait rien à voir, j'étais dans la finance. Ouais. Je devais faire ça avec un très gros directeur financier. Il avait écrit je sais pas combien d'années dans un cahier de citations au stylo, super mal écrit en plus. Et mon taf, c'était de retranscrire, genre sur l'ordi, ces citations. Mais c'était mes... Et des fois, je me réveille de cette vie-là. Je me dis, mais attends, au secours, qu'est-ce que je fais là? J'étouffe, je me sens pas bien. Là, je sors et je repars dans la musique. Et c'est pour ça que j'ai fait des entrées-sorties, même si ça ne sort jamais de ma vie. Parce que ça fait partie de moi. Et donc, je reviens sur ta question qui était, est-ce que l'écriture... Ça amplifie ton hypersensibilité ou au contraire, tu peux te dire des choses et du coup, ça te remet à un état de neutralité. État de neutralité, non. Déjà, j'ai 2 exercices différents. Quand j'écris pour moi mes chansons, oui, ça vient forcément toucher mon histoire, ça vient, voilà, titiller mon hypersensibilité encore plus. Quand j'écris pour les autres, c'est un exercice complètement différent. Et là, je suis très souvent en automatique et avec beaucoup de recul. Donc là, j'écris limite, j'ai mes automatismes, quoi. Ça touche pas mon hypersensibilité. Par contre, quand c'est pour moi, j'arrive à apprivoiser ça maintenant. J'arrive à faire des entrées-sorties. Donc quand je sais que j'en ai besoin, pour un morceau spécifiquement, où j'ai envie de matérialiser tout ça, je me laisse partir complètement. Tu sors tes tripes. Voilà. Tout en me mettant toujours une limite. Oui, parce que sinon, tu vas trop t'impliquer. Ouais, et puis la chanson, en plus, ou ce que j'écris va devenir n'importe quoi. Je me dis que maintenant, je me tourne aussi vers les gens qui vont écouter, qui m'écoutent, qui me lisent bientôt, que j'ai besoin que ça soit utile pour eux. J'ai pas juste besoin de me dire, voilà, j'arrive, je vomis mon truc, là, comme ça, lisez mes malheurs, voilà, merci, au revoir. Ça, c'est ça. Ou tes bonheurs, même. Ou tes bonheurs. Hein. Ah là là, ouais, non, je suis, ouais, les bonheurs. Mon livre, non, je raconte pas que des malheurs, c'est vrai. Mais je suis pas hyper drôle dans mon livre. Là, quand j'ai terminé mon livre, j'en ai parlé avec des amis à moi qui m'ont dit, mais attends, dans la vie, t'es trop marrante. J'espère que dans ton livre, on le voit. Et en fait, j'ai dit, ben non. Ouais, mais parce que c'est des choses que t'as envie de dire, en fait. C'est des choses que t'as envie de partager. Ouais, voilà, c'est ça. Et que, des fois, c'est pas forcément les bons moments, on a peut-être envie de les vivre. Ouais. Et les mauvais moments, on a peut-être envie de les glisser, de les écrire, de dire, oui, voilà, c'est vrai, de les partager. je comprends ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Beaucoup d'énergie, non? D'écrire? D'apprivoiser mon truc. Comment tu ressens les choses, en fait, par rapport à ce que tu viens de dire. T'as dit, par rapport à sa question, oui. Tu vois, quand tu parles de toi, quand t'écris, tu chantes pour toi, quand t'écris pour toi, c'est un peu perso, donc du coup, tu touches tes émotions. Quand t'écris pour les autres, tu les connais pas, ils te racontent un peu quelque chose, et puis tu vas dans leur identité, enfin, un minimum, tu fais des recherches, j'imagine, mais tu vois, c'est pas toi, donc en fait, tu ressens peut-être des choses pareilles. Est-ce que ça demande énormément d'énergie pour toi de faire l'un ou l'autre travail, tu vois, en termes de bien-être, tu sais, personnel? Écrire pour les autres, non. Écrire pour moi, oui. Mais tout comme la vie, et je pense pour tout le monde en 2025, et demande énormément d'énergie. Comment tu fais pour gérer ça? Déjà, je suis contente qu'on soit en 2025. Parce que même si je critique beaucoup en disant « ouais, 2025, c'est dur », je suis très contente parce qu'on s'est ouvert aux problèmes de santé mentale, voilà. Énormément. Et c'est plus une honte. Et maintenant, on se donne le droit de... Et
je te rejoins là-dessus, et encore plus, alors on est entre femmes, donc on parle de la santé mentale, mais la santé mentale, c'est parce qu'il y a du public. On est entre femmes, mais c'est parce qu'il y a du public derrière vous que vous ne voyez pas. Mais encore, nous, ça passe, parce que la santé mentale chez les femmes, on a toujours parlé du baby blues, on a toujours parlé, tu vois, il y a plein de moments où on peut avoir des émotions négatives, etc. Et on l'est encore plus pour les hommes, c'est devenu aujourd'hui, on en parle plus. Oui, exactement. Et c'est hyper important parce que on a des amis, on a des compagnons, on a des parents, et le fait qu'ils acceptent eux aussi de bien sûr, voilà, cette façade de dire ouais, mais j'ai un problème, c'est bien pour eux, et par ricochet, c'est bien pour tout l'entourage. On y va doucement, quoi. Encore complètement acté. Non, mais au moins. Oui, et puis c'est plus un tabou en fait. Moi, je sais que ça s'est ouvert beaucoup d'un coup, et en fait, de toute façon, on l'a, c'est en nous. Oui, bien sûr. On est obligé de vivre avec. Mais c'est vrai que ce que tu dis est totalement vrai, parce qu'en plus, quand quelqu'un commence à travailler sur lui-même ou commence à apprendre à mieux vivre ce qu'il a à l'intérieur de lui, ça fait par ricochet effet sur tout le monde en fait, sur la société en général, sur l'humanité, sur moi quand je vois que ce soit une femme ou un homme qui fait des grandes choses, qui travaille sur elle ou sur lui et qui revient en plus de loin et qui voilà, à chaque fois je me dis je remercie la personne, merci du travail que tu fais pour toi et que tu as fait pour l'humanité, que tu fais pour nous exactement. C'est extrêmement dur. Enfin, on le sait, le développement personnel est extrêmement dur. Il y a de plus en plus, mais aujourd'hui. Mais tu te confrontes. Se confronter à soi-même, c'est la pire des choses. Parce que finalement, te confronter aux autres, au bout d'un moment, tu peux leur tourner le dos. Mais te confronter, te dire la vérité à toi-même, tu peux te mentir. Mais si tu décides de faire un travail sur toi-même, à un moment donné, tu es obligé de te confronter à toi-même. Et c'est le pire. Oui, parce qu'en plus... Tu es plus dur avec toi-même que ce que les gens sont durs avec toi. Tu es dur avec toi-même, du coup ? Je l'ai été, ouais. Très, très dur. En fait, je pense qu'il y a tout un moment où je me posais même plus de questions sur moi-même. Et ça, je pense que c'est le réel problème aussi quand tu arrives au point là où tu n'arrives plus à te définir. Juste t'avances. Tu te lèves le matin, ok, t'avances, tu vas dormir. Tu fais, ouais, tu sais même pas ce que tu as à faire, donc juste, voilà. Ouais, tu chemines. Voilà. Mais ouais, j'ai été hyper dure avec moi-même. Je le suis beaucoup moins parce que j'essaye de me corriger. Maintenant, je me rends compte. La petite voix là qui te parle dans ta tête. Quand tu pourquoi tu étais dur avec toi-même ? C'était pour des exigences ou par rapport à... Tu pensais que tu n'étais pas à la hauteur ? Tu t'étais mis la pression trop haute ? C'était quoi ? Oui, je me disais... En fait, je pense que j'ai démarré ma vie en me disant, bon, bah, de toute façon, c'est trop tard. Tout est trop tard. J'arriverai plus à être heureuse. J'arriverai plus... Ouais, j'étais vraiment... Non, mais absolument pas, parce que... J'étais très... Non, mais je veux dire, j'étais très... J'aurais pu trouver... quelquefois des petits moments de douceur, mais non, j'ai été super dure avec moi-même, ça c'est certain. Et en fait, se dire que c'est trop tard, c'est passé, c'est derrière. Alors que voilà, j'étais toute jeune, même quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, je pensais déjà comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que j'étais hyper contente, paradoxalement, aussi de tout ce qui m'arrivait. Ça veut dire que la moindre petite chose qu'elle arrivait, qu'elle allait être super, c'était extraordinaire pour moi. Et je le vois toujours. Ce truc-là, cette beauté dans les détails, ça peut être rien, ça peut être un rayon de soleil, une fleur. Je suis trop contente, quoi. Mais parce que là, tu es vraiment dans le moment où tu vis, dans le moment présent exactement. Où tu vis et tu profites du moment. Et ça fait écho chez moi. Tu vois, quand je t'ai dit non, quand tu me dis ouais, c'était trop tard, tu vois, moi, c'est un truc tout bizarre. Et je l'ai eu le week-end dernier. Alors, c'est une révélation. Tu sais, je me dis, ouais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, il reste pas beaucoup de minutes, j'ai pas le temps, je le fais pas. Et en fait, j'avais des trucs à faire. J'avais des trucs à faire, il me restait 3 minutes pour avoir un appel. Ah oui, j'allais dire, sinon ça va exploser. Et non, il me restait 3 minutes et j'avais un appel et je devais faire mon sac. Donc j'étais en week-end, je devais faire mon sac et je dis non, je vais pas le faire parce que j'aurais pas le temps. Et en fait, j'ai pris les 3 minutes qui me restaient. Et je me suis aperçue
que j'avais fait tout mon sac, tout était nickel au moment de l'appel, et qu'en fait, tu vois, les barrières qu'on se met, Ouais. alors que 3 minutes, c'était largement suffisant, alors que j'aurais attendu. Tu vois, d'habitude, je me serais mise, j'aurais attendu, tu vois, faire mon appel Oui. et préparer. t'auras fait après, quoi. Et après. Et là, j'ai dit non, je le fais maintenant. Mais j'ai géré le petit laps de temps, et en fait, je me suis dit, ah ouais, mais finalement, toute la journée, j'ai des petits laps de temps que je crois que c'est pas assez. Et en fait, c'est largement suffisant pour faire plein de trucs. Et, non, mais C'est vrai. Alors, tous les 3 minutes que vous avez dans le Ouais. planning, Non, mais- négligez pas. Mais non, mais pour le coup, c'est vrai. Mais oui, je suis d'accord. Moi, Je fais comprends plein de ça, trucs, ouais. tout le temps, je suis hyperactive, je crois. Et tu remets jamais rien au lendemain? Non, alors moi je pars du principe, tu vois, que demain c'est trop tard déjà. Enfin, ou, Oui. demain je serai peut-être pas là. C'est trop bien de penser comme ça. Ouais, mais c'est des fois C'est compliqué. Parce que tout le monde ne peut pas C'est le suivre. contraire de moi et c'est tout aussi. Non, parce que moi j'ai aussi si je fais ça, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Si tu fais ce que Ah bah tu oui, fais, c'est qu'il y a oui. une raison. Ouais. On est tous qui nous sommes à cause de certaines choses qu'on a Exactement. déjà vécues. Donc moi j'ai mes petites lacunes, hein. Enfin mes petites failles, pas des lacunes parce que c'en est Non, c'en est Ouais, c'est pas des Et lacunes. puis aujourd'hui je pense que c'est même des forces, tu vois. Ouais. Sauf que bon bah faut de l'expérience pour le dire, tu vois. Mais moi je prends tout aujourd'hui, tout ce que je vais faire, je veux que ça soit magique. Je veux rigoler. Tu vois, Trop là, bien, on s'est j'adore. rencontrés, j'ai eu la chance de rencontrer une autre personne. Oui, ouais. J'ai vraiment Ouais. kiffé ce moment. Ouais. Demain, on sait pas où on sera. Mm. Hier, on connaissait pas. Aujourd'hui, on est ici. On vit le moment maintenant, tu vois. Et puis, en fait, c'est hyper important parce que moi, j'ai peur du demain, en fait. Tu vois, j'ai D'accord. peur de. Moi, j'ai pas peur vraiment, mais T'as quand même une appréhension. Ouais. Tu vois, on n'est rien. Non, on n'est rien. On n'est rien, donc tant qu'on peut faire, on fait. C'est ma devise, en fait. C'est ma façon de voir les choses. Et je veux prendre tout ce qu'il y a à prendre dans ce moment. C'est-à-dire aujourd'hui, tant que la journée n'est pas finie, que je suis toujours là, tout ce que je vais faire, je vais rigoler, je vais profiter, je vais rencontrer du monde, je vais discuter, je vais prendre tout ce que j'ai à prendre. Et je donne, hein. Mais quand je dis ça, tu vois, c'est un échange. C'est un échange, oui. Et en fait, jusqu'à la dernière minute. Trop Parce bien. que demain, on ne sait pas. Et moi, j'aime pas les demain de pas savoir. Tu vois, je vais pas me dire, ah là là, demain, je vis pas ça non plus. Hein. Je suis pas en train de me dire, ah là, demain, comment on va faire. C'est pas ce que je me dis. C'est juste que demain, c'est un autre jour. Demain, c'est une nouvelle aventure. Tu vois. Mais on vit autre chose, tu vois. Et je continue comme ça. Donc moi, je remets rien à demain. Tout est aujourd'hui. Bah, c'est trop Et bien. prévu, on va pas non plus s'improviser des trucs improbables, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment. Je vois important de totalement. voir ça, Je vois totalement ce que tu veux dire. Ouais. Mais c'est pas facile non plus. Non. Il faut qu'on trouve l'équilibre. Tout est une question d'équilibre. Ouais. Mais avoir cette magie du quotidien, c'est une folie. Mais après, c'est ce qui est bien dans le domaine artistique aussi, c'est que tu crées des moments improbables. Tu les revivras jamais. Ouais. Tu vois, tu fais des Ouais. rencontres, tu vis ton moment, il se passe des trucs, tu crées, tu fais de la musique, tu fais de la chanson, tu vas prendre du pain, enfin n'importe quel moment, quand toi t'es de bonnes conditions, ça devrait être toujours plaisir. Oui, mais ouais. Et après, moi, je me dis, peu importe le métier qu'on fait, les gens qui trouvent de la magie dans tout, dans leur quotidien, dans Ils passent n'importe par quel des métier, ouais, exactement. Alors que c'est extraordinaire, Bah oui, mais il en faut fait. être sympa en fait. Je pense que là c'est pas, tu vois, c'est le fond. Si t'es une belle personne, si t'aimes bien, tu vois, Oui, côté ouverture d'esprit, etc. Tout est rigolo en fait. Enfin, tout Ouais. peut être plaisir. Tu Oui. vois, si t'arrives et que tu fais la gueule parce que t'es, je sais pas quoi, tout va être, enfin, ça va être différent, tu vois. oui, et d'être aligné avec soi-même. Ah, ça, c'est important. Ouais. Et d'être en paix avec soi-même. Et t'arrives à maintenant maîtriser tout ça, du coup, Ouais. par rapport à tout ce que tu peux mettre en place, tu gères vraiment ça dans ton quotidien. Ouais. C'est important. Et je le dis, même quand je me le dis, je suis trop contente parce que je pensais pas que c'était possible en fait. Mais maintenant, comme on a dit, il y a tellement de choses qui sont disponibles, tellement de gens qui sont disponibles que ça nous donne des petites clés. Bah, c'est surtout On s'en que parle et le développement personnel est passé déjà à enfin, il y en a beaucoup qui en parlent sur les réseaux, sur plein de choses, et que c'est devenu un outil à qui on peut en parler, on peut prendre des tips un peu partout et les appliquer ou pas, ou voir, ou le contraire. Enfin, on a toujours un ressenti vis-à-vis de ce qu'on voit, vis-à-vis de ce qu'on échange, et ça permet de nous évoluer en fait, de se dire ah oui, ça fait écho chez moi. Pourquoi ça fait écho, pourquoi ça me met en colère.
Ouais, exactement. Si ça te met en colère, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Si au contraire, t'es vraiment dans l'alignement de la personne, tu dis, ah oui, la manière dont elle a réagi, ça me parle. Donc du coup, tu peux apprendre et tu peux évoluer. Ouais. C'est une force, hein, parce que tout le monde n'est pas capable de le faire. Tu vois. Mais c'est important. Après, c'est le chemin d'une vie aussi. Bah ouais. Je me dis qu'il y a des gens, ça se trouve, ça va leur arriver super tard. Ah ouais, Et tant mieux, et je le souhaite à tout le monde, parce que moi, je fais mes petits trucs, mes méditations le matin, la respiration alternée et tout, pour vraiment Pour la chanson, pour le bien-être, pour libérer. pour le bien-être et pour la chanson. Pour tout. Donc t'as vraiment quand même, pour toi, le bien-être, c'est important aujourd'hui. C'est trop important. Ah ouais, c'est trop important. Comme on a dit, on a tellement d'outils à disposition que je suis toujours contente de connaître de nouvelles choses justement pour aller vers ça, vers le bien-être et vivre réellement ce qui se passe de la meilleure des manières. Parce que comme on a dit, il y a toujours des galères dans la vie, voilà, des petites et des plus grandes, et faut être prêt à tout. Et ouais, je fais mes petits rituels. Aujourd'hui, t'as, du coup, comme pour parler musique, tu vois, Mhm. t'es vraiment, tu ne fais plus que ça. Enfin, je veux dire, dans le milieu artistique, ou des fois, ça fait longtemps que t'as pas basculé du côté professionnel normal, on va dire entre guillemets. Non, j'ai basculé du côté professionnel normal il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, parce que je travaille aussi avec un artiste conjointement. Donc voilà, je collabore avec lui. Enfin, je collabore avec Soul King beaucoup. Donc, je fais des trucs de la vie normale un peu, qui sont pas que musique. Et après, en termes de vie normale, est-ce que ça fait longtemps Ouais, je crois, quand même quelques années. Hein. Donc maintenant, t'es vraiment quand même. Je suis beaucoup. Ouais, je reste. Moi, j'ai une question. Pourquoi le choix de la robe dans Promesse ? Ouais. Oh Tu sais, ça m'a fait penser au truc de Bridget. Ah, merci, C'est oui, ça oui, voilà, c'est ça. J'avais raison. L'inspiration. Ah ouais. Je t'ai vu là-dedans. J'ai dit, tiens, c'est celle qui écrit les... Oui, exactement, c'est moi. C'est moi. Düsseldorf. Oui, exactement. Pour la ref. Ceux qui ont la ref, Düsseldorf. Ah Et j'ai ouais, pensé à ça ouais, direct. ouais, exactement. Ah, bon. C'est exactement ça. En fait, Soul King, il avait commencé à partir sur une idée pour ce clip, en disant ouais, ça serait bien justement de faire un truc en mode Bridgerton et tout. Mais moi, j'ai poussé le délire jusqu'au bout, parce qu'en fait, quand il est arrivé sur le tournage, il s'attendait pas à ce que ce soit à ce point-là. En tenue d'époque, quoi. Enfin, Dans le château, tout décoré, machin et tout. Eh, j'ai trop kiffé, j'étais trop heureuse. ouais, puis ça doit être hyper agréable, en fait. C'était La génial. préparation. Tout. C'était génial. Donc là, il y a vraiment une mise en scène, comme si c'était un mini film. Ouais, et puis je voulais que ce soit vraiment une histoire, en fait. Pour moi, je me suis dit, ok, ça fait 8 ans que je travaille avec Soul King. Je peux pas faire un titre comme ça, vite fait, ou je sais pas quoi. Non, je veux parler de nous, je veux parler de notre amitié, de notre relation et tout, et faire quelque chose comme si on s'était fait une promesse il y a quelques années. Parce que quand il est allé vers le succès, j'étais à ses côtés. Moi, je l'ai connu quand il y avait pas grand-chose. Oui. Il avait déjà son génie et son talent. Il dansait avant. Il dansait, ouais. Et mais voilà, et tout d'un coup ça a démarré, donc voilà, je voulais mettre ça en scène, et donc ouais, on s'est fait un délire de Ça devait Bridgerton. être drôle de monter ça quand même. C'était Même si trop la chanson, bien. elle est pas marrante, Non, la chanson n'est pas marrante, mais c'était la trop, mise en scène. ouais, c'était génial. J'ai adoré. J'aime trop en fait. Après, je me suis dit bon, attends, il y a des gens ils m'ont dit mais attends, tu vas faire ça sur toutes tes chansons. J'ai dit non, c'était un clip. Oui, hein. non, mais en même temps, ce que pensent les autres, à un moment donné, c'est pas grave. Bon, voilà. Mais Non. non, mais c'est Alors, vrai en fait, parce parce que que ça ça fera sortait du contexte. ça fera jamais plaisir à tout le monde. Ouais. Mais là, pour le coup, vous deux, ça vous a plu. Ouais. Non, mais au-delà Mais de, oui, oui, au-delà oui. de, au-delà de, du reste, Oui, exactement. au-delà du reste, au-delà de du monde entier, Ouais. vous êtes deux amis où vous avez passé un super moment. Ouais. Vous avez fait ce que vous voulez. Toi, t'as kiffé. Ouais, c'était trop. Lui, tu vois, c'était dans son délire, mais toi, tu l'as poussé encore plus. Ouais. Donc finalement, Non, et puis je me dis que je voulais que ça soit un truc justement qui soit un peu intemporel et un peu comme dans un écrin, un truc, voilà, une chanson spéciale, comme tu vas ouvrir une boîte à musique et ouais, voilà. même une boîte de souvenirs, quoi. C'est exactement ça. Et puis j'avais rêvé de quelque chose que j'ai mis en scène dans ce clip en fait. J'avais rêvé, d'ailleurs je l'avais dit à ma thérapeute parce que j'avais trouvé que le rêve il était trop bien.
C'était moi, donc, mais petite. Et justement, il y avait un petit garçon qui venait avec une boîte, avec des pansements en forme de cœur à l'intérieur, et qui me disait, tiens, je t'ai ramené tout ça pour chacune des blessures que tu as eues. Tu peux mettre un pansement dessus. Pile poil pour le clic, quoi. Ouais, je me suis réveillée, j'ai dit, attends, Je vais mettre ça. je veux mettre ça. Ouais, je veux mettre ça. Et le rêve était trop Réaliste, hein, quand je regarde. incroyable. Non, mais moi, j'ai l'image, je vois bien Oui. l'image. Et je crois qu'en plus, je l'ai jamais raconté, ce truc, alors que c'était vraiment, ça démarrait de mon rêve et que, voilà, c'était, ouais. En tout cas, c'est une belle histoire. Hein. Ouais, et quand on fait des rêves, des fois, en plus, moi, je sais que... T'en rappelles plus? Non. Des fois. J'essaie de m'en rappeler. J'essaie de noter, mais bon... Ça, c'est ce qu'on te dit en général. Et, Essaye de noter tes rêves. Non, mais c'est clair, on s'en rappelle jamais. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Moi, j'avais une question. Parce que tu passes de la musique urbaine à la musique, à la musique variété. Ouais, mais c'est parce qu'on est connectés. Comment tu arrives à faire l'écart entre ces deux univers? En fait, déjà, depuis 8 ans que je travaille avec Soul King, justement, j'ai toujours eu cette mentalité-là, en fait. Je lui ai toujours dit, pour moi, il y a un pont qui doit se faire entre la variété et l'urbain, comme ils appelaient ça. Pour moi, c'était quelque chose d'évident. Parce que j'ai cet amour du rap et des chansons modernes, mais aussi j'ai l'amour de l'ancienne variété, d'avant. Genre les Barbara, les Dalida, Marc Lavoine. Les grandes chansons, quoi. Les grandes chansons. Les grands chanteurs. Non. J'aime trop, moi, en termes d'écriture, là, c'est... En termes d'écriture, en termes même quand tu fais... D'intensité, C'était profond. il y a toujours du profond. Et justement, j'ai appris à trouver du profond un peu partout. Et quand tu cherches, mais moi, j'ai un amour très particulier pour cette grande variété-là. Je trouve que c'est fédérateur parce que, tu vois, aujourd'hui, nous, on est de la même époque, à peu près. Et tu sais, on voit que même si elle est plutôt de culture rap, non, rap, mais on sait très bien que les grands morceaux, peu importe de l'univers dont tu sors, c'est des repères. Tu connais. Là, ça fait partie des chansons que tu connais. Ah non, je t'écoute. Ah non, parce que Et du coup, donc... Ça demande, donc toi tu veux faire le pont entre les deux et ça te demande pas beaucoup d'efforts en termes de quand tu fais quand tu écris pour c'est fluide d'écrire sur l'un d'une manière ou de l'autre manière. Ouais. Après j'écris pas du rap vraiment. Oui. J'écris toujours des choses qui sont chanter un peu. Ouais. Il y a des choses que je sais pas faire, mais du coup non ouais j'aime que ce soit profond, j'aime que ça soit bien écrit, j'aime que ça soit... Je respecte énormément chaque mot en fait que je pose. Et c'est vrai que ce pont-là, je l'ai fait hyper naturellement et que petit à petit, en fait, après, dans l'urbain, les gens ils sont venus également naturellement aussi. Hein. Plus chanter, plus écrit différemment. Comme dans la variété, tu écris pour eux, c'est ça? Moi, c'était ma question. C'est est-ce que toi, t'écris des chansons et les artistes, tu les proposes à des artistes ou c'est des artistes qui viennent te voir en te disant j'aimerais bien une chanson. Ça dépend. Il y a les deux. Ok. Des fois. Et toi, tu préfères quoi? Qu'est-ce que je préfère? Je préfère la rencontre, déjà, c'est sûr. Okay. Je préfère qu'on crée directement. Mais j'aime bien aussi écrire dans mon coin et qu'on me dise voilà, il y aurait ça à écrire et je le fais aussi. Et j'essaye de me plonger dans l'univers de l'artiste, de comprendre ce qui se passe. Tes plus belles réussites, c'est quoi là en termes d'écriture pour des artistes qui soient différents? En fait, Soul King m'a fait beaucoup travailler. Donc j'avais déjà commencé à travailler sans lui l'écriture pour d'autres artistes avant, mais quand il est arrivé, quand il a voulu se lier, lui, avec des artistes variétés, il m'a demandé tout naturellement de venir écrire avec lui. Donc sur Louane, un titre qu'il a fait avec elle, sur Kenji, un titre qui a très très bien marché, un autre titre avec Camélia Jordana, que j'aime trop et qui est devenue une très très grande amie à moi, et que voilà, ça a été une rencontre de fou. Tu t'es mis en avant suffisamment à travers ça ou pas? Quand j'écris pour les autres, en fait, j'attends pas d'être mise en avant avec ça. Non, mais est-ce qu'on sait que c'est toi? Est-ce qu'on sait que c'est moi? Parce que moi, je le dis, mais sinon, non. Je crois pas. C'est important que ça soit connu.
En fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu fais l'exercice d'écrire pour les gens, tu acceptes d'être juste, entre guillemets, l'écriture, alors que c'est un travail énorme, oui. tout comme un compositeur. Ouais, comme ouais. Et tu acceptes c'est le jeu, en C'est fait. le jeu, ouais, en de fait, se dire, tu vends ta chanson voilà, et puis voilà, quoi. t'as fini, et puis t'as écrit, Mhm. t'as fait ton travail, je dis travail, mais en réalité, c'est voilà, t'as créé quelque chose, Oui, ta création aussi. t'as créé quelque chose, et après, t'acceptes que ça parte, que ça vive, en fait, sans toi. Mais Oui, mais t'en bénéficies quand même, j'espère. Enfin, je veux dire, forcément. t'as tes droits d'auteur, ouais, Oui, bien bah oui, sûr. mais ouais, c'est pas vraiment... En fait, Non, mais moi, lui, j'ai pas de complexe du tout avec ça. En fait, je me dis, je suis tellement épanouie dans ma vie artistique à côté que j'ai pas de problème à dire, voilà, j'ai écrit cette chanson et j'ai écrit cette chanson avec tout mon cœur et du mieux que j'ai pu le faire. Elle part, mais elle... Voilà, et après, elle fait sa vie. D'accord. Elle fait sa vie, la chanson vit. Et puis après, tout comme l'artiste, lâche une chanson Bah, aussi. Et puis, il y a une partie. En fait, après, je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est une rencontre. Tu vois, tu disais une rencontre quand tu écris la chanson, mais c'est aussi une rencontre entre la chanson et l'interprète. Parce que tu peux écrire une chanson qui va être chantée par quelqu'un d'une certaine manière, et puis qui peut être reprise par quelqu'un d'autre et qui va la faire vivre différemment. Exactement. Et qui va s'envoler. Ces chansons-là Les chansons des autres, non. Je crois pas. C'est jamais arrivé. Je me suis jamais posé la question, tiens. Ouais. Non, parce que moi, je m'imagine un truc, comme c'est pas mon domaine, tu vois, t'écris un truc pour quelqu'un et puis tu mets de l'émotion quand même. Tu la répètes pas pour savoir si elle va bien donner? Pour savoir ce que ça donne quand tu l'écris? Non? Il n'y a pas de l'émotion en toi quand tu fais ça? Si, bien sûr. Ma question Ouais. est toujours un peu... Si, c'est les mots, quoi. C'est toujours mes mots. Et même si, vu que je suis hyper empathique, j'essaye vraiment de me mettre à la place de la personne et de me dire, voilà, la personne veut ça. En fait, des fois, on me donne des directives aussi, et des fois, on m'en donne pas. Des fois, on me donne des directives d'émotion. On veut que ça amène ça comme émotion ou ça comme émotion. Et ça, c'est intéressant pour moi à travailler. J'aime trop. Moi, je suis en admiration parce que c'est quelque chose que je ne saurais pas faire, parce que j'ai pas ce décalage. Tu sais, toi, tu arrives à créer et à te détacher et à le laisser vivre. Tu vois, moi, tu vois, je comprends. Ouais. Après, c'est parce que c'est pas mon métier, j'ai d'autres trucs, tu vois. Et moi, j'exerce dans d'autres domaines. Et tu vois, je me dis, j'écrirai. Tu vois, je le vois, je le vis de là en parlant, hein, parce que c'est toujours comme ça que je fais mes interviews. Je me vois trop comme accoucher de la chanson, tu vois, et me dire, ah, elle va partir. Tu vois, c'est comme si je laissais mon enfant. Abandonné. Ouais. Non, mais oui. C'est pour ça, vu que tu as dit que tu étais quand même assez sensible, là, on est sur un travail. Ouais. Mais quand même, quand tu te dis, des fois, tu dois dire, je suis trop fière de ma chanson. Ouais, oui. Non, ça, oui, énormément. En fait, je pense que il y a des artistes, surtout quand tu as cette double casquette d'être toi-même artiste, chanteuse et d'écrire. Je connais des artistes qui sont frustrés parce que leur projet solo ne démarre pas. Et derrière, ils cartonnent en écrivant et en étant dans l'ombre. Mais déjà, c'est en train de changer aussi maintenant. Pour les compositeurs aussi, et j'en suis hyper heureuse, parce qu'avant, les compositeurs, ils étaient vachement dans l'ombre, alors que ça fait une tellement grosse partie de la chanson. Et maintenant, ça y est, on commence à mettre le métier de beatmaker et de compositeur à l'honneur, en lumière. Oui, parce qu'en plus, quand moi, je choisis de travailler avec tel ou tel compositeur, c'est parce que je sais qu'il va apporter quelque chose, que je veux quelque chose comme ça et tout. Donc vraiment, il faut mettre de la lumière sur ces métiers-là qui construisent la chanson telle qu'elle est après. Mais vu que j'ai pas de frustration avec mon métier à côté, ça m'apporte pas de frustration non plus là-dessus. Mais je comprends ce truc de ça sort de moi et je sais pas, je pense que ouais. Et me connaissant, en réalité, je devrais réagir comme vous me le dites. Oui, non, mais c'est vrai. Hein, oui, mais c'est parce que me connaissant vraiment, c'est vrai. Parce que je suis trop contente d'avoir ce détachement-là. Évolué, ouais. en fait. Je pense que mon travail personnel sur moi-même a fait que j'ai du détachement avec ça, le détachement qu'il faut. Et je me dis que toujours écrire une chanson pour un artiste, c'est une opportunité de fou en plus, parce que me dire attends, il chante mes mots et il est heureux de les chanter
Et Mais ça c'est fait une quelque chose reconnaissance de aussi beau. pour toi. Ouais, exactement. Mais tu t'imagines le travail que tu as fait sur toi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es capable d'écrire pour les autres en, avec du recul, en étant content pour lui, en étant content pour toi, sans souffrance, sans rien. Et en fait, ça peut te permettre que de continuer à avancer. Ouais. Parce que du coup, tu es dans le bien-être et en fait, tu apportes du bien-être autour de toi. Ouais. Parce que les gens, ils sont contents de recevoir quelque chose de toi. Toi, tu donnes tout ton cœur sans rien lâcher, quoi. Tu donnes tout ce que tu as Ouais. et tu laisses partir le truc et tu es contente que l'autre, il le récupère et qu'il en fasse des miracles si ça peut prendre, si ça fait... Et sans te dire, ah non, mais c'est moi qui l'ai écrit, tu vois, tout en juste que du positif. Oui, Vas-y, en laissant vivre. Mais c'est vrai que... Bon, après, je suis comme tout le monde. Donc, c'est vrai que des fois, eh ben, tu te poses des questions et tu te dis, bon, voilà. Mais dans l'absolu, dans ma mentalité, j'ai envie, de toute façon, quand j'offre aux autres, je m'offre à moi-même. Et quand j'offre à l'humanité, je m'offre à moi-même aussi en premier lieu. Et ça, c'est vraiment ça. J'ai envie d'être dans cet échange, en fait, de... Je sais que ça revient et... Et quand tu chantes, ça te fait le même effet? Quand c'est toi qui écris et qui chante tes chansons? T'as aussi ce beau retour? Est-ce que t'es aujourd'hui arrivé là où t'as envie d'être ou pas encore? Non. Non, parce que déjà, je connais mes défauts sur ma carrière, qui sont, j'enregistre plein de chansons, je fais plein de vidéos, plein de trucs, et je les garde pour moi. Donc ça, tout le monde autour de moi le sait. Et pourquoi tu fais ça? Les gens, pas plus tard que la semaine dernière, ils m'ont encore dit « Marine, tu dors ». Ils me disent « Marine, c'est une dormeuse ». Est-ce que c'est parce que tu n'es jamais satisfaite de la qualité? En fait, c'est parce que j'avais besoin de temps déjà après la sortie de ce titre avec Soul King pour réajuster des choses qui n'ont pas été comme j'aurais voulu qu'elles soient. Donc je me dis, là, je sors mon prochain single, et d'ailleurs mon prochain single il est fait, la vidéo, enfin voilà, tout est fait. Je le sors comme j'ai envie de le sortir, de la manière dont j'ai envie de le sortir, et tout ça, ça prend du temps en fait. Mais ça a pris du temps aussi de me dire, c'est moi qui suis actrice en premier lieu. Si moi, je suis pas là en train de tirer les wagons, et ben le train, il avance pas tout seul. T'es pas en label? Là, j'étais chez Capitol, ouais. J'étais chez Capitol. Donc, pour la suite, On verra. On verra. mais ouais, je suis toujours chez Capitol. Et je suis très contente aussi parce que c'est de toute façon là où sont tous les gens que je connais autour. Et puis, il faut que les choses... C'est moi aussi, franchement, quand je vous le dis, je me dis, je me prends trop la tête et c'est ça, je suis une dormeuse en fait, je crois. Je suis grave une dormeuse. Non, mais du lâcher prise, tout simplement. Si t'as déjà dit... Il faut que je passe dans l'action, en fait. Des fois, je me dis, ok, c'est bon, allez. Moi, je fais ça en me mettant des objectifs. C'est ça. Mais quand je te dis, je me mets des objectifs, c'est que j'ai un agenda et je note, à telle date, je dois faire ça. Mais T'as peur ou pas? en fait, non, j'ai pas peur. Mais là, je travaille avec une coach en organisation et je pense que c'est l'élément qui me manquait. Parce qu'elle, elle va me mettre dans le concret, elle va me dire, ok, là, faut faire ça, faut sortir, faut truc, non. Ouais, c'est juste ça. Parce que sinon, tout est fait. En fait, elle te met face à toi-même en te disant, maintenant, il faut que tu le fasses. Parce que c'est toi qui dois avoir le retour sur toi. Exactement. Donc c'est important. C'est pour ça que mes questions, elles étaient un peu... Non, je comprends. Ciblées aussi pour on arrive là où on en est aujourd'hui. C'est bien sur la... Je trouve que l'impact est important. Tu mérites de profiter de ton talent. Donc si tu donnes le talent... C'est joliment dit. Non, mais tu vois, moi, c'est une poétesse aussi. Ouais, vraiment. Et en fait, ce qui est important, c'est que tu as du talent, tu as des choses à dire. Ça vient de là, des tripes. C'est à toi de... Les tripes, c'est là. Là, c'est le cœur. Moi, c'est chacun partout, son truc. Voilà, quand on a une expression, ça vient d'ici, on dit pas... Bon, bref. Eh ben, tu dois le donner aux autres. Ouais, c'est ça. C'est toi qui dois le donner. Non, et il n'y a pas de bonne manière de donner, en fait. Quand c'est fait... Non. Mais vraiment, je suis dans ce truc où je me dis, les gens, ils me voient en plus, je suis en studio tout le temps, j'enregistre, je fais mes trucs, j'ai plein de morceaux de presse que j'aime énormément. Elle croit qu'elle est chanteuse. Oui, c'est exactement ça. Elle fait rien, elle sort rien, alors que non, franchement, je travaille comme une folle. Je travaille tout le temps. Ça. Ouais, ça vient. Là, je suis juste à la porte. Parce qu'en fait, le prochain titre que je vais sortir, voilà, ouais, c'est ça. Le prochain titre que je vais sortir, c'est un titre qui est très
fort émotionnellement. Il va te falloir un peu de temps après. Bon. Non? Ou tu vas t'en Ouais, peut-être, je vais arrêter pendant 6 ans encore. Non. On viendra te chercher. Non, merci. On viendra Parce te que là, chercher. non. On va venir te chercher, ça c'est sûr. En fait, ça prend du temps aussi de se dire que il n'y a pas de bonne manière, comme je disais, de faire les choses. C'est juste, tu es dans l'action, tu sors ton truc, voilà, ça vit. Qu'est-ce qui te manque? Actuellement, Pour tout ça, rien. Je suis bien entourée. J'ai des bonnes personnes autour. Moi-même, je m'entoure très bien. Donc, voilà, il me manque pas, je sais pas. Je sais pas ce qui me manque d'ailleurs. Qu'est-ce qui me manque? Tu sais, moi je vais te dire, est-ce que tu vois quand tu sors, tu regardes l'univers aujourd'hui des réseaux sociaux. Donc, je suis pas spécialement réseaux sociaux. Mais tu vois, il y a plein de gens qui lâchent des vidéos comme ça, en espérant que ça prenne, et d'autres qui lâchent des vidéos comme ça. Et il y en a qui sont focus pour que ça prenne, ça prend pas. Et il y en a qui lâchent une vidéo comme ça et ça prend. Et en fait, j'ai eu une conversation dans la semaine sur un projet que j'ai, et je disais à l'équipe, je disais, mais en fait, vous prenez pas la tête. Lâchez, ça prend, c'est bien. Ça prend pas, c'est pas grave. On passe à autre chose, et au moins, on s'est fait plaisir. On a fait ce qu'on avait à faire. On avance, et c'est pas grave. Non, oui, cette mentalité, je l'ai vraiment. De me dire, tu lâches le truc et peu importe ce qui arrive, juste ça part. Mais par contre, je veux le faire de la bonne manière. Je veux que ce soit fait au temps où moi, je trouve que c'est juste de le faire. Parce que là, ce titre-là qui va sortir, c'est un morceau qui s'appelle Amour sans échymose, qui parle des violences faites aux femmes. Et donc, je voulais vraiment en prendre soin et me dire, OK, je peux pas le sortir comme si c'était une petite vidéo, des vidéos sur Instagram. Voilà, non, là, c'est vraiment un truc, c'est précieux. Mais là, c'est le moment. Il fallait que moi aussi, je sois prête quand je le sors. C'est ça. À me dire, OK, je sors ça. Après, je vais partir faire de la promo, des interviews. Est-ce que moi, je suis prête à parler de ce morceau? Est-ce que je suis prête à porter... C'est du vécu? C'est du vécu, ouais. Ouais, c'est du vécu. Actuellement, il y a beaucoup de femmes, de toute façon, qui ont subi des violences des hommes, que ce soit psychologique ou physique. Vraiment énormément. Et plus on en parle, plus on se rend compte que, voilà, c'est là, quoi, en fait. Il y en a plein au quotidien et ça a été tabou pendant C'est là, exactement. Et puis plein qui ne se rendent pas compte que c'est des violences. Et c'en est. Donc ouais, c'est quelque chose qui est là, encore une fois, à l'intérieur de moi. C'est un combat. C'est Quand encore tu une fois un chantes tes combat. chansons, elles sont... Il y a des chansons plus drôles. J'en ai écouté plusieurs, elles n'étaient pas drôles. Non, j'ai beaucoup de chansons pas drôles. Ouais. Mais j'ai des chansons plus légères, bien sûr. Ouais, là, à venir, ouais. Non, mais celle que j'ai sortie, c'est... Mais en même temps, j'avais besoin de ça. Bah, c'est ça. Non, mais c'est ton identité. Ouais. Moi, je veux dire, une Mylène Farmer, ça me parle trop. Oui, parce que c'est quelqu'un c'est un univers aussi. Hein. Sur le cas de Mylène Farmer, c'est vraiment un univers. Tout est monté, tout est bien léché, tout est bien cadré, c'est un film. Enfin, on le sait, dans les années 80, et quand elle sortait un clip, c'était un film, quoi. Ouais, c'était fou. C'était un film. Et ses concerts sont sold out. Elle a une communauté, c'est tout un univers. Ouais. Et on l'attend on l'attend pas sur quelque chose de super fun non plus. Hein. Ouais, et moi, je crois que c'est ça qui me parle, en fait. Mais j'ai des chansons plus légères. Non, mais c'est parce que tout ça, tu vois, comme ils ont dit, t'es marrante en vrai. Ouais, c'est vrai en plus. Oui, mais c'est ce qui te parle. C'est comme ça que tu aimes t'exprimer. Oui, et puis c'est pas... Ça va ensemble, en fait. Moi, je me dis que ça va ensemble parce que c'est moi, mais ouais. C'est paradoxal et ça l'est pas en même temps. C'est ma manière de vivre, quoi. T'aimerais faire du cinéma? Ouais, j'aimerais. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais petite. Ben merci. Non, j'aime bien comment tu réponds, en fait. J'aime bien la manière de parler. Et ben moi, j'aime bien la manière dont tu poses les questions. Ah ouais. Et dont tu... Ça tombe bien. J'aime la manière dont vous rebondissez comme ça. En fait, c'est intelligent, je trouve. Ben, en fait, vous avez une intelligence émotionnelle réelle. C'est humain. Quel que soit l'invité, en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que tu peux nous poser des questions. On va te poser des questions. Des fois, on va poser des questions qui piquent.
parce que c'est le but en fait Qui picote, hein, de ce que Ouais, non, des fois on a posé des questions dures. Il y a des invités à qui on a posé des questions qui n'étaient pas drôles. Mais après, ça reste par rapport à leur dire aussi, tu vois. Voilà, Tu réponds c'est à un à leur truc vécu. ou- Après tu réponds ou tu réponds pas, c'est pas le problème. Et puis, de la même manière, tu peux nous poser des questions. Et parce que on a un vécu et on échange. Et Bien sûr. c'est de cet échange, en fait, qu'on se dit, ouais, ben, on tire les gens, en fait, Moi, pour l'avoir vécu, à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est bien, tu parles du bien-être, mais toi, tu fais quoi pour toi? Ouais, Tous les jours, tu bosses, tu cours. À quel moment tu t'arrêtes? Et moi, Ah ouais, ça là. Non, mais c'est vrai. Et je me suis vraiment vue me poser la question. parce que là, on peut rigoler, franchement. Maintenant que tu as du bien-être dans ta vie. Moi, je fais le bien-être, mais Elle, c'est j'ai pire. pas le temps, moi. Bah Elle oui, c'est pour s'occupe ça que je des- t'ai dit tout à l'heure, tu fais aussi des massages Kobido pour Ouais, toi-même, Miracle Face et Elle tout. s'occupe, Mais j'ai pas le temps, en fait, elle j'ai tout le s'occupe temps. des autres. Elle s'occupe des autres, mais elle s'occupe pas d'elle. Eh oui. Non, mais c'est marrant parce que en vrai, si je fais attention, mais je prends pas Non, ça se voit aussi quand même soin que je prends soin de moi, enfin, tu sais, des autres. Je prends soin des autres. Mon entourage, hein, j'ai envie que ça soit bien, Oui. tu vois. J'ai envie Tu prends soin de toi aussi à travers les autres. Et... Aussi, ouais. Et ça, c'est En important. leur faisant du bien, ça me fait du bien. Voilà. Mais effectivement, je peux pas m'automasser, tu vois, c'est pas pareil, le plaisir Non. n'est pas le même. Après, en termes de bien-être, bah, tu vois, je suis un peu comme toi, parce que quand tu partages quelque chose à quelqu'un... Mais c'est ça, en fait, Ça toi, le tu fais des chansons. C'est comme si tu faisais des chansons, en fait. Quand tu masses quelqu'un pour Ouais. que la personne devienne Je suis trop contente encore après. plus belle et se sentir mieux et tout, bah, c'est comme quand moi, j'offre des chansons. J'ai l'impression, j'ai kiffé. J'ai donné, j'en peux plus après, des fois je suis Ouais. épuisée. Ah oui, je sais. Mais Je le vis. je suis contente. Moi, je suis le cobaye. C'est rigolo, hein. Non, mais c'est vrai qu'on est toujours... on fait pas assez de choses pour nous mettre une pause dans nos vies, tu sais, pour se dire c'est notre moment, fais rien. Et maintenant, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, hein, c'était pas mon cas, pendant 25 ans j'étais salariée dans la mode, Ok. tu vois, donc rien à voir, hein, c'était toujours Ouais. du travail, tu vois, t'es toujours avec des horaires de cinglé, mais là tu fais aussi des horaires de cinglé, mais pour toi. Mais tu rencontres des gens, tu rigoles, tu partages, c'est quelque chose de sain, enfin moi je le vois comme ça, tu vois. Et comme, je sais pas, je le vis vraiment mieux, et aujourd'hui, je m'accorde du temps pour ne rien faire. Eh ben, Bravo. je suis trop contente. Mais je ne fais rien, tu vois. Et alors? Eh ben, je kiffe. Tu fais rien. C'est du luxe. Moi aussi, j'aime trop rien. Non, mais c'est trop du luxe. C'est Moi, trop je bien. j'ai pas pour l'instant, moi, j'aime. Maintenant, je m'occupe de moi. C'est moi le centre. Mais c'est Moi, important. je suis le centre de ma vie. Mais oui, t'as raison. Tu es le centre de ta vie. Ouais. C'est important. On peut parler de de ton engagement pour les personnes à l'hôpital. Oui, oui. Ah oui. C'est important. C'est trop important. Alors déjà, mon livre parle de mon parcours, mais surtout parle de mon engagement. Parce que j'aimerais amener les gens vers leur engagement. Je m'explique. Je voulais toujours faire pour les jeunes à l'hôpital. Je ne savais pas comment faire. Et je connais plein de gens autour de moi aussi qui voulaient faire et qui ne savaient pas comment faire. Alors qu'en réalité, tu peux donner juste un tout petit peu. Et déjà, c'est énorme. J'en parlais pas du tout sur les réseaux au début. Je me suis mise à en parler. Et plus j'en ai parlé, donc plus les gens m'ont contactée. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a une femme qui avait une entreprise de savon qui m'a dit « J'aimerais faire quelque chose, j'aimerais offrir des savons aux jeunes à l'hôpital ». Elle a envoyé genre un carton avec 100 savons. Et juste après, en plus, elle a fermé son entreprise. Elle a fait faillite, la pauvre. Elle a dû arrêter son activité. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire qu'elle se dise « Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais amener ce geste au bout, en fait. » Et en fait, ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est mon engagement. Et ce que j'en fais, et ce que je crée. J'ai commencé ça il y a maintenant 6 ans. Juste, j'ai contacté une association que j'avais vue sur les réseaux. Et je leur ai dit, voilà ce que je fais. Je travaille dans la musique, j'écris des chansons et tout. Je suis chanteuse. J'aimerais faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire ? Et je sais que la fondatrice de l'association, à ce moment-là, quand elle m'a reçue, elle s'est dit, non mais elle, encore une de plus là qui dit, je vais faire ça, et qui fait rien. Mais non, parce que moi, je dis et je fais. Toi, tu vas au bout des choses. Ça fait partie au de bout mes des choses, valeurs. ouais. Ça fait partie de mes valeurs. D'ailleurs, ces valeurs qui sont tellement importantes. Avoir une parole, dire quelque chose et
Tout faire pour le faire. Des fois, ça se fait pas, bon voilà, mais au moins j'aurais Tu essayé. auras tout donné. Tout ce que Voilà. tu peux, tu le fais. Exactement. Et donc, le cancer, ça me touche tout particulièrement parce que j'ai eu ma maman qui est décédée d'un cancer quand j'étais très jeune. Donc, ça a conditionné ma vie complètement. Et après, j'ai eu dans ma famille des très proches aussi et des amis qui ont eu des cancers. Et donc, j'ai toujours eu ce truc où, ben voilà, la maladie, l'hôpital, ça fait peur. La maladie, l'hôpital, ça fait très peur. Hein ? Elle me dit, on dirait moi. Et voilà. Tu pleures pas. Non, je pleure pas. C'est pas grave de pleurer. Moi aussi, moi, je pleure. Elle s'est maquillée. Elle veut pas. Et du coup, bah donc tu sais ce que c'est. Quand tu vis ça, l'hôpital, la maladie, tout, du jour au lendemain, tu as une vie qui est différente en fait. Et du jour au lendemain, tu arrives dans des choses qui sont compliquées. L'hôpital, enfin tout ça, c'était... Je sais pas, quand ça t'arrive comme ça, il n'y a pas de bonne manière de prendre les choses et c'est très, très, très difficile. Mais... Un petit coup. On va faire le podcast en plusieurs parties. Oui. Non, mais c'est bien parce que justement, je suis là aussi, tout comme toi, tu es là aussi pour dire que c'est pas la chose qui définit ta vie et on peut un peu adoucir cette souffrance-là. Et moi, je sais que l'engagement envers les autres m'a guéri en grande partie de tout ça. Parce que tout d'un coup, j'ai vu le cancer et la maladie comme différents. Comme quelque chose où on peut faire quelque chose, on peut agir, on peut être utile. Tu peux accompagner, tu peux parler. On peut accompagner, on peut parler, on peut aller au-delà de tout ça. On ne change pas les choses. Je ne cherche pas à dire que j'ai sauvé la vie des gens, je ne sauve pas la vie des gens ou à rendre glamour. Non, tu mets de l'humanité. Voilà, c'est ça. Des belles choses dans leur cœur. Dans leur quotidien. C'est ça. Et ça a changé toute ma vie, en fait. Ça a changé toute ma vie parce que au début, je me suis dit, je vais arriver petit en faisant des petites choses. Et en fait, dès que j'ai mis un pied à l'hôpital, on a fait des grandes choses énormes. Je me suis liée avec plein de gens qui sont extraordinaires. J'ai des équipes autour de moi, en fait, qui créent avec moi les ateliers qu'on veut faire parce qu'on s'est dit directement, on veut faire quelque chose de différent. Donc, on veut, je ne sais pas, créer des ateliers d'écriture, créer des choses qui soient magiques, en fait, pour les jeunes, leur dire, voilà, vous méritez qu'on prenne du temps pour vous, vous méritez qu'on soit là. Moi, le travail que je fais, et c'est ce que je dis tout le temps, vous pouvez le faire pareil. Hein. Oui, bien sûr. Dans votre chambre, avec un stylo, vous pouvez écrire des chansons, vous pouvez, surtout quand vous êtes seul face à la maladie, face à vos émotions, vous pouvez faire exactement la même chose que moi, en fait. Et ça, c'est un vrai déclic, en fait, dans leur truc, parce que... je sais même pas comment dire, c'est vraiment quelque chose de différent, et eux le ressentent. Parce qu'en plus, je les suis pendant des années et tout, et on est super proches. Et voilà, et puis petit à petit, il y a des gens qui viennent se greffer, on devient de plus en plus gros, et on crée des choses de plus en plus grandes, et c'est fou, en fait. Et donc, j'ai dit, OK, je vais ramener des artistes, mais les artistes que je vais ramener ne vont pas être là pour faire des selfies avec les jeunes. Ils vont amener quelque chose d'eux. Oui. Leur humanité, leur cœur, quelque chose... pour que les jeunes le comprennent, ils méritent. Et moi, je leur dis vraiment avec tout mon cœur, à chaque fois, vous méritez tellement qu'on prenne du temps pour vous. Et eux, après, se sentent, j'allais dire légitimes, entre guillemets, parce que j'essaie de leur ramener des gros noms ou des gens et puis c'est vraiment pros. Je pense qu'ils sentent... je pense qu'il y a un côté aussi où les gens les délaissent parce qu'ils ont peur. Parce que quand ça arrive. Quand tu es en face de quelqu'un de malade, ça fait peur. Ça peut te faire peur parce que tu t'identifies à la personne. Donc, ce que la personne vit, tu peux le vivre aussi. Et ça met d'un seul coup toute une grande frontière. Ouais. Et qu'en fait, tu sais, je me souviens quand j'étais au lycée, sur un autre truc, mais j'avais eu un ami qui avait eu un drame dans sa famille. Et je me souviens que personne n'arrivait à lui dire bonjour. C'était pas... il avait vécu un grand drame dans sa famille. Et en fait, tout le monde était tellement triste pour lui que les gens avaient du mal à aller lui dire ça va, parce qu'on savait tous que ça allait pas. Et je me souviens à l'époque...
Je me souviens, on était sous le préau et je me mets à côté de lui et je lui dis ça va. Et il me regarde et il me dit je sais plus ce qu'il me répond et je lui dis je sais très bien que ça ne va pas. Mais si personne te dit ça va, ben en fait tu parles à personne en fait. Tu vois, et c'est vachement bien d'aller vers des gens qui sont malades, qui souffrent, qui ont des choses dans leur vie qui se passent et parler avec eux de la même manière que tu parlerais à tout le monde en fait. Parce qu'il y a rien qui change en fait. Oui, et c'est des jeunes normaux en ben plus. Oui, il n'y a Parce rien que qui les change. gens, En fait, c'est que tu traverses un moment dans ta vie difficile, mais que comme les gens font une comparaison avec leur vie et qui d'un seul coup ça réveille en eux des peurs, exactement. Et ben, ils vont faire un pas en arrière. Et ben, si tu regardes que tout le monde, enfin, toi tu es malade et que tout le monde à côté de toi va faire un pas en arrière, tu vas être encore pire parce que tu vis la situation et tu as tout le recul des gens. Oui, c'est donc, ça. Finalement, et puis, moi je sais que pendant longtemps, quand on me posait des questions sur ma mère, j'osais pas dire qu'elle était morte. Et c'est terrible avec le recul de se dire que j'osais pas dire parce que c'était pas de ma faute déjà, et puis en plus je le vivais d'une manière très compliquée, forcément, mais je voulais pas mettre les gens mal à l'aise en face. Et je pense qu'il y a cette barrière qu'il faut détruire en fait. Bien sûr. Parce que il faut parler déjà, c'est sûr, et moi les jeunes, quand on part, que ce soit dans des événements où on nous accueille ou alors au studio et tout, parce que maintenant on fait beaucoup de séances de studio grâce à un artiste où les jeunes viennent en fait et ils enregistrent des morceaux, ils écrivent et tout, ils aiment trop, ils sont trop contents. Mais je veux dire, c'est des jeunes normaux en fait, on parle même pas de la maladie. Non. Quand ils viennent, je leur dis pas qu'est-ce que t'as comme maladie. Si eux en parlent, tout naturellement, on discute et il y a aucun souci. Mais je veux dire, c'est vraiment pas une forme de voyeurisme pour mettre ça sur la table en disant bah voilà, t'es malade. Et même moi, je me dis que toutes les actions qu'on fait, on dit pas ça. Enfin, on fait pas ça pour dire attendez, on est meilleur que vous, regardez ce qu'on fait, on aide les jeunes qui sont malades et tout. Pas du tout. Mais excuse-moi, t'allais dire. Non, je te laisse finir. Ouais, on essaye d'avoir ce truc de. Enfin, on fait pas ça pour montrer attendez, on est en train de révolutionner le monde de la maladie, pas du tout. Mais même si on fait un tout petit truc, genre la dame des savons là qui m'a touché mon cœur vraiment. Chacun peut faire un petit peu. Est-ce que tu as pensé, enfin peut-être que tu fais ça avec tes équipes, de faire une petite chanson que les enfants ils chantent et que ça sorte? Ben là, ils font, hein. Trop bien. Et ça peut sortir? Ouais. Genre, tu sais, comme les enfants de... Ah, qu'on sorte un album, genre? Ouais, ou un single. Juste une chanson. On a réfléchi à ça il y a 3 semaines à peine, ou 2 semaines à peine. Donc là, on est au tout début. Ça va être trop bien. Mais parce qu'en fait, ils sont trop forts. Ils vont être des stars. Non, mais en plus, c'est même pas un truc où je dis ils sont trop forts alors que, voilà, pour pas les blesser, genre en fait, ils sont nuls. Non. Pas du tout. Franchement, ils sont extraordinaires. Ils font des trucs que moi, j'arrive pas à faire. Ils arrivent derrière le micro, ils ont rien préparé, ils freestyle, ils font des trucs de fou. Alors que moi, je serais là en train de me casser 3 heures la tête pour écrire des trucs et tout. Ils sont trop forts. Ouais, mais les enfants, des fois, Des génies. C'est cool. Et en plus, là, on suit beaucoup les jeunes jusqu'à peut-être 25, même des fois 28 ans et tout. Mais il y en a un, Meldrick, il est trop fort. Il fait des prods, mais sur son téléphone portable. Normalement, tu fais sur l'ordi et tout, mais lui, il crée sur son portable et tout. Il est trop fort. Non, tous, ils sont trop forts. Je suis trop fière d'eux. C'est des handicaps à vie ou ça peut être des maladies qui peuvent... Ça peut être tout, franchement. Ouais. Donc, ils peuvent des fois peut-être avoir un talent, tu sais, et puis peut-être ça peut déjà les aider à les soigner indirectement. Ouais. Et est-ce que tu crois que derrière ça, il pourrait devenir un artiste? Oui. Ah ouais. Oui. Ça te ferait plaisir? Bah... Ça me fait plaisir pour eux parce que je me dis... non, mais là, déjà, c'est des artistes de fou. Hein. Oui, là, quand je vous dis qu'ils sont vraiment... talentueux, là, on parle de talent, mais tu sais... Ah, que ça devienne des stars... Pas forcément des grosses stars, mais tu vois, qui baissent... Ouais, non, j'y crois vraiment. Parce qu'en plus, on leur ramène des professionnels d'une qualité... Non, mais tant mieux. Ils écoutent trop, ils sont là, et ils ont les meilleurs ingé-sons, les meilleurs gars pour les aider à écrire des chansons. La dernière fois, on a fait une masterclass avec un compositeur de fou. Mais ils sont les meilleurs professeurs, en fait. Et
Et oui, je suis persuadée, je le sais déjà dès maintenant, les choses qu'ils ont enregistrées, c'est dingue, c'est trop bien. Donc ça, c'est quand même une belle performance de ta part. De ma part et de la part de tous les gens. Qui sont autour. qui ont intégré. Oui, et puis j'aime qu'on se mette pas de barrière, eux et moi, parce que on se dit, ok, on a envie d'aller plus loin, et pas se dire, ok, on fait juste ça, on verra et tout. Là, vraiment, Chacun a son idée, chacun Exactement. avance et ça fait boule de neige et puis ça C'est part ça. un peu dans tous les sens. Exactement. Et c'est... C'est fou, franchement, Tu fais, c'est une vraie belle action de faire ça. Merci. Mais ça nous fait à nous, surtout. Moi, je me dis, quand je vais à l'hôpital les voir, des fois, je suis fatiguée et tout, je suis pas bien. Quand je ressors, je suis trop bien. Parce qu'en fait, la force qu'on se donne et l'attachement que j'ai, c'est vraiment un attachement, c'est dans mon cœur, quoi. Ouais, puis tu vois aussi qu'il y a des moments, la vie qu'on peut avoir tous les jours, on s'en rend pas compte. C'est ça. Puisqu'on l'a. C'est vrai. Pour acquis, on l'a. C'est exactement ça. On se dit, tu vois, toi, tu te dis, ouais, je vis aujourd'hui parce que demain, je sais pas. Mais moi, je sais que je me dis, ok, moi, je fais des routines, j'ai des to-do list pour le matin et pour le soir, tu vois, pour essayer de me cadrer et tout. Et je me pose pas la question si demain je serai là. Je sais, enfin, dans ma tête, voilà, demain je suis là. Et oui, mais et du coup, tu vois pas forcément qu'aujourd'hui, c'est important. Donc, d'où l'importance des 3 minutes et des petits détails comme ça, et que tu passes, tu prends la route et tu es contente de voir, tu passes dans la forêt, tu vois des arbres, tu vois les couleurs, tu regardes, tu sens l'herbe coupée, tu vois. Ouais. Là, tu vis l'instant présent. Mais entre le moment où tu arrives à vivre l'instant présent et le moment où tu sors de ta routine, en fait, de tout ce que tu vis tous les jours, eh ben, il se passe, avant que tu arrives à sortir de ça, il faut un long moment. Tu m'as rendu triste. Non, parce que tu sais, je pense qu'aussi, excuse-moi, je t'ai coupé, mais quand t'as vécu très jeune un truc qui t'a bouleversé, tu t'es obligé de penser autrement, d'envisager autrement la vie, le temps, les choses. Tu te rends compte de vraiment la valeur des gens. Est-ce que t'es comprise par les gens autour? Est-ce que toi, t'es comprise par les gens? Moi, je te comprends. Pas tout le monde, mais non. Je suis sensible, d'accord, mais là, j'étais touchée parce que... Parce que ça fait écho chez toi. Parce que c'est ma vie, quoi. Enfin, pire encore. Parce que vous partagez la même vie. Oui, dingue, en fait. ouais. Mais non, je suis pas comprise, moi. Marine a pris ta vie. Non, parce qu'on n'a pas la même vie. Non, mais ouais, non, les gens ne te comprennent pas. Parce que c'est une racine commune. Mais déjà, si tu comprends ça, c'est que toi, tu as tout compris, tu vois. Vraiment. Et les gens, les bonnes personnes te comprennent. Les bonnes personnes te comprennent. Il y a des gens qui me comprennent, mais... T'as des gens qui sont hyper durs, hyper fermés, hyper... enfin, comment expliquer? Ils peuvent pas comprendre ta sensibilité. Tu vois, moi, j'ai du caractère. Je fais plein de trucs, je rigole tout le temps. Mais je suis sensible pour plein de choses. Que la moitié de la Terre ne va pas être. Il y a le revers de la médaille, quoi. Oui. Et en fait, je vais accorder une importance à des trucs comme ça. Pour l'autre, c'est complètement insignifiant. Tu vois. Mais moi, ce truc-là, si je l'ai pas, c'est un drame. Je comprends ça. Alors que c'est un truc comme ça. Et je sais que c'est un truc comme ça. Mais c'est le seul petit truc comme ça qui va faire que ma journée va être géniale. Et si j'ai pas ça, c'est un cauchemar. Eh ben, non, moi je trouve que c'est une belle façon de penser aussi. Mais c'est chiant. C'est chiant, mais... Non, mais parce que des fois, ça blesse trop, alors que ça devrait pas. C'est pas en très fait, grave, ça vous rend humaine, ça vous rend... Enfin, ça fait partie de vous. Être un peu un robot. Non, mais ça fait partie de vous. Mais il faut aussi... Tu sais ce que tu dis, et c'est ce que je te dis, c'est que, tu vois, si c'est ce petit moment-là qu'elle cherche, il faut savoir le dire aux autres. Parce que l'autre ne sait pas forcément... Oui, mais si tu n'es pas capable de dire à l'autre, tu vois ça là, eh bien ça là, ce petit truc là, c'est essentiel. Par exemple, la tasse. Cette tasse qu'elle soit posée là, c'est essentiel dans ma vie. Ouais. Si tu n'es pas capable de dire à l'autre, moi j'ai besoin que tous les jours cette tasse elle soit là, ça me rassure. Ouais. L'autre il va pas le voir. Parce que moi je peux pas connaître vos fragilités, je peux pas connaître vos besoins, je peux pas connaître qui vous êtes si vous me dites pas. Si vous partagez pas avec moi. Mais bien sûr. Je peux vous écouter. Après, faut pas s'ouvrir à n'importe qui. Moi, j'ai mis mais je te parle de ton cercle. Je te parle vraiment de ton
premier Ouais, cercle, tu vois, il y a des choses, exactement. il y a des choses où vraiment tu as besoin, et c'est essentiel pour toi, et tu as besoin que ça soit mis en place. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est ce qui va, le fait que ça soit là, ça va faire ta journée, mais ça va faire ta force, Bien sûr. tu vois. Mais si tu l'as pas, il faut que ton premier cercle sache que ça, tu as besoin que ça soit là. Ouais. Et apprendre que pour survivre, il faut savoir mettre des limites aux gens. Ça, c'est le truc numéro 1, je crois. Surtout, Mettre des limites. Si c'est non, c'est non. Le respect de soi-même et de ce qu'on veut, en fait, profondément. Et en plus, moi, j'ai appris à ne plus romantiser les gens et la vie. C'est-à-dire que je sais, il y a des gens, c'est même pas la peine de chercher, en fait. Avant, j'étais là, genre, oui, j'aime trouver chaque petit truc de bon en l'être humain. Non. Ça, c'est fini, là. Non, il y a Là, des c'est gens, bon. il faut Il faut juste qu'ils dégagent. Ils ont qu'à faire leur vie. Ils vivent très bien sans moi. Moi, je vis très bien sans eux. C'est parfait. Mais avant, j'étais là, genre, tu sais, t'as ce truc un peu où tu veux sauver, où tu veux truc et tout. C'est typiquement, c'est souvent féminin hein, d'être. Ouais, exactement. C'est la mère. La mère, elle va toujours protéger les enfants, elle va toujours trouver du bon dans les gens, elle va toujours essayer de sauver le gars qui est insauvable et qui fait n'importe quoi. Et tu vas dire non, mais tu vas pas te le dire. Non, mais on est comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça, qui vont dire, qui va avoir un gars et qui va dire le gars, enfin c'est une catastrophe et tu vas dire moi je vais être celle qui va le sauver. Mais non. Oui, je vais le changer. Ben oui. Je vais le changer, c'est bon, je le sais que je vais le changer. Bah non, tu vas changer personne et déjà tant mieux. Mais ouais. Et du coup, une question pour revenir à nos moutons là. Ouais. T'arrives à gérer émotionnellement tout ce que tu fais là qui touche quand même. Avec les jeunes. Ouais. Alors là, aujourd'hui, je suis hyper forte. Ouais, mais je pense que ça. Mais comme en même temps, tu es dans une belle action et qu'il se passe des belles choses et qu'il y a une bonne. C'est utile en fait, d'être utile. Cool. Ça va au-delà de mon émotionnel en fait. Ouais. Je me dis attends, je vais être là. À mettre en avant. Ouais, mais en fait, toi, t'apportes. On est encore dans l'échange. Oui, tu deviens une espèce de canal en fait. Tu deviens un moyen de faire. Toi, tu apportes beaucoup de choses aux gens et ces enfants ou ces jeunes adultes t'apportent aussi plein d'amour, plein de joie, plein de et ça t'apaise, ça apaise ton cœur d'avoir ce. Tu vois, tu le sais très bien quand tu pars au Bénin, quand tu vois tous ces enfants. Comment tu te sens? Mais c'est la folie. Je fais partie d'une association, les Céréales de l'avenir. Ouais. Et du coup, je vais régulièrement au Bénin. Oui. Pour justement intervenir dans les orphelinats, tout ça. Ah ben bravo. Donc, bravo pour tout ça. C'est tellement important. Qui a mis ça en place depuis 20 ans. Et en fait, dans l'année, elle organise plusieurs voyages. Donc, on partage ça avec elle. Et c'est dingue, en fait. Tu fais des belles choses. Et tu te surpasses. Et tu surpasses ta propre personne et ton émotionnel. Quand tu fais des choses comme ça, tu es au-delà de ça. Tu te trouves même des forces que tu n'aurais pas imaginées. Parce que moi, au début, je sais pas si ça t'a fait ça, mais tu te dis, oh là là, mais comment je vais gérer ça, la situation comment je vais... Tu vois, au début, quand j'ai commencé, j'ai parrainé des enfants. Et quand elle m'avait dit qu'on s'était perdu de vue, on s'est retrouvés, j'ai parrainé des enfants tout de suite. Parce que pour moi, c'était vraiment j'ai besoin de faire... Enfin, moi, je suis dans ça, tu vois, il faut que j'aide, que bravo. Je fais des trucs avec mes petits moyens, tu vois. Mais je fais des choses à ce niveau-là, tu vois, parce que ça, je sais pas, ça fait partie de moi. Et quand j'ai été la première fois, je savais pas quoi faire. Tu sais, j'avais pas mal faire, j'étais qu'est-ce que je fais, tu vois. Je me mets où, je fais quoi, j'ai laissé faire le truc et puis j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, j'ai donné ce que je donnais, mais c'était pas pareil. Et là, quand j'y suis retournée, j'ai dit, et là, j'étais vraiment différente, tu vois, et c'était génial parce qu'en vrai, je me suis mis dedans à fond. Bah oui. Et en fait, ils te donnent autant que, voire plus que toi tu donnes. Et on s'est marré. Et c'est, tu vois, enfin, tu fais. Oui, parce que c'est la vie en plus. Mais ils te donnent. Et j'ai été touchée par un monsieur, mais je t'avais raconté, je sais plus. Même dans la misère, il y en a qui font encore plus de misère. Tu vois, il y a eu un monsieur qui était déjà. Il a eu des problèmes de santé, je te fais court. Il a des problèmes de santé. Sa femme l'a quitté, elle a pris ses enfants. Il s'est retrouvé à la rue parce qu'il a perdu son boulot vu qu'il pouvait plus voir. Il a eu voilà. Une histoire dramatique. Déjà qu'il n'était pas non plus, tu vois. Sa femme mauvaise, très mauvaise, elle est revenue. Elle a violenté, c'est inverse, tu vois.
Il a perdu ses enfants. Enfin, sont partis, ils ont été placés. Il n'y a qu'un enfant qui est resté avec lui, c'était le plus grand. Il est retrouvé à la rue. Quelqu'un qui lui a prêté un endroit pour vivre, mais D'accord. pas le meilleur endroit, une cabane, tu vois. Mhm. Et il a failli perdre les yeux. Et notre association a su ça par rapport à ce qu'on a des intervenants là-bas directement, tu vois. Et donc, ça nous a touchés. Et en fait, on a aidé cette personne. Il s'est fait opérer les yeux grâce à des hirondelles. Donc, il voit, en tout cas d'un œil, tu vois. Mhm. Il a pu retravailler, mais plus dans son travail, mais de faire autre chose. On a pu aider à ce qu'il puisse trouver un nouveau travail. Et pendant cette belle action, il s'est fait cambrioler de rien. C'est-à-dire que le peu de choses qu'il avait, lui a été volé. Ça m'a tellement Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était horrible. Donc, j'ai voulu intervenir à ce niveau-là. Donc, on a d'abord demandé l'autorisation. Est-ce qu'il voulait bien qu'on l'aide? Ouais. Tu vois? Ouais, ça Des fois, c'est bien sûr. il a dit oui. Mais c'était quoi? J'étais tellement contente de faire ça. Parce que j'aurais pu faire plus. Et en fait, on ne pouvait pas à cause de s'il se refaisait cambrioler. Parce que c'était horrible, tu vois. Et on a quand même donné fait. Mais déjà, vous lui avez donné la vue. On a vu comment le petit garçon, son père, était heureux. Bah, C'était mais dingue. Et en fait, ça, c'est magique, tu vois. mais oui, Avec ça. c'est la vie, quoi. Ici, C'est la vie, c'est avec l'humanité, ça, c'est t'es fou. pas heureux, mais là-bas, avec ça, ils sont Ouais. heureux. Mais moi, je comprends tout à fait. Parce que l'essentiel, c'est ça, c'est l'échange et le partage, Oui, en c'est fait. ça. En fait, C'est c'est quand la- tu donnes avec ton cœur, la personne, elle reçoit avec son cœur. Ça peut être tout petit, ça peut être très grand. C'est... Mais c'est un rien. Et c'est décuplé. Mm. Tout est décuplé. Ouais, c'est ça. Mais tu fais des vraies belles choses et c'est très intéressant. Moi, j'ai Ben, hâte que tu merci sortes beaucoup. tes sons. Et ton livre? Il sera temps. Parce que moi, je viendrai chercher à la séance de dédicace. Oui. Et moi, je veux bien. Ah oui, non, ouais, t'aider venez. dans tes émissions, Oui. moi, je veux bien venir Eh ben, viens, faire des choses avec toi pour Viens. les enfants. viens. Avec grand De toute façon, plaisir. De toute façon, on te soutiendra, on le fera Ouais. dans les réseaux. Trop gentil. Avec Safety, on mettra en place, on fera toute une publication beaucoup. pour te mettre en avant. Moi aussi. Moi aussi. On fera tout un truc pour mettre en avant et que Non, mais c'est bien. pour et en parler, pour pousser, Ouais. C'est pour super. donner de la force, pour. Qui te donne de On la est force là. à toi, à part ça? Est-ce que tu es bien alimenté? Est-ce que tu as... Ouais. Ouais, Ouais. important. Force mentale et force physique et force tout, ouais. Force d'amour. Ouais, Ouais. tant mieux. Mais ouais, j'ai beaucoup d'amour dans ma vie. J'ai beaucoup de gens qui me... Tu es une belle personne. Ben, belle vous aussi, vous rencontre. êtes des très belles personnes. Je vous remercie de dire ça. C'est le meilleur des compliments, en fait. C'est la plus belle des choses. Je suis pas parfaite du tout. Hein. Ça n'a rien. La perfection, On n'est pas dans la ça sert à rien. Hein. Voilà. Non, mais... Finalement, la perfection, on s'en fout. Quoi. Le Ouais. plus important, c'est d'être heureux, quoi. Comme on peut l'être. Oui, et puis se poser des questions aussi, c'est important. Et vous, c'est pour ça que c'est aussi trop bien d'être là, parce que on se pose des questions ensemble, en fait. C'est ça. On n'a pas le mode d'emploi de la vie, où Non. on est là, on essaye des petits trucs. On devrait Ça écrire, marche ou ça d'ailleurs. marche pas. Ça serait bien. Bah vas-y, c'est à toi de faire ton livre. Elle a commencé. Elle a commencé. Ah, j'ai écrit. C'est vrai? Oui, elle a commencé. Et alors? Bah, Et déjà, est-ce que ça te fait du bien? Ah bah oui. Ça fait des années que j'écris en cachette dans des cahiers, que je sais plus où ils sont et que je retrouve d'autres cahiers, que je recommence et tout. Mais C'est génial. j'écris des choses parce que j'ai une vie particulière. Très, très... J'ai une vie particulière et qui mérite, comme toi, je pense, que ça soit un exutoire pour moi sans doute, mais bon, je la raconte facilement ma vie, parce que j'ai plus de tabou dessus. Mais Non, et surtout si ça peut aider les gens. en fait, c'est ça. Parce que si tu te mets à nu, moi je me dis des fois je raconte ma vie, mais je raconte pas ma vie histoire de dire bah voilà, j'ai Voilà eu ce qui s'est ça, passé. Voilà. pleurer ou je sais pas quoi, ou non, ou le voyeurisme. pour les C'est parce que je me dis Ça peut a aidé accompagner une quelqu'un. personne. quoi. Ça peut Quelqu'un accompagner qui peut se quelqu'un. dire ah, et ben c'est trop bien, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut que tu te dises toi aussi. Bah oui, c'est ce que je me dis, c'est juste que ben, je connais pas, enfin, tu vois, de gens qui peuvent m'aider pour écrire, donc pour l'instant je mets ça de côté. Ça va venir. Mais puis je Déjà, moi je cherche suis à- là maintenant, donc ça va. Voilà. Oui, c'est mais merci en tout cas. Non, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup parlé. Je suis assez. Émotive. Non, parce que, enfin, si, mais je suis sensible avec certaines choses, mais qui sont Bah, qui sont dans le propres à cœur, toi, tu vois. quoi. Enfin, Ouais, oui, dans le cœur, je comprends. il y a des choses qui vont pas forcément me toucher et d'autres plein de gens vont l'être. Et tu vois, moi, c'est plus dans l'émotion. Non, et moi, c'est la plus belle des choses. Quand je parle de cœur à cœur avec les gens, c'est ma récompense de ma vie, quoi. De mon quotidien, de me dire, voilà,
C'est pas juste on vient, on discute et voilà. Non, c'est dans... Ah non, là, pour le coup, c'est quand Ouais. on dit... Donc si moi, on parlait vrai, c'est vraiment... ouais. Ouais. Vraiment ta place dans le milieu artistique, parce que déjà, t'es... Déjà, merci. Je suis personne dans ce milieu-là pour dire ça, mais aujourd'hui, j'estime que c'est important, tu vois, si je peux te dire une belle parole, Oui. et retenir enfin, toi, ce que je retiens de cette interview, c'est que à travers ces dramas, il y a un cœur comme ça, et il y a des belles comme choses, ça. il y a des choses qui méritent d'être vécues, transmises. Tu peux effectivement donner de la force à d'autres qui hésitent dans leur coin parce qu'on est plein, des fois, tu sais, il y a plein de gens qui vont faire des petits trucs mais qui veulent pas que tu vois. Alors que maintenant, il faut y aller, quoi. Ouais, Il faut y aller, faut pas avoir peur. Et puis, on s'en fout parce qu'il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Voilà. Mais moi, je veux que tu sortes tes sons et que tu arrêtes de les garder pour personne. Et Pour personne. égoïste, tu les regardes toute seule, tu les écoutes toute seule. Et nous, non, c'est important, tu vois. Et puis, bonne chance pour tout ce que tu vas entreprendre. Merci derrière. beaucoup. Et bonne chance à vous aussi. Hein. Puis nous, on sera là. C'est des... Ouais. Voilà. Je suis trop contente. C'est génial. Merci d'être venue à cette, Merci, Veuve. Merci à vous. interview, à ce Merci podcast. C'était beaucoup. magique. Écoutez, pour moi aussi, vraiment. Merci. Écoutez, on se retrouve bientôt pour un autre podcast. À bientôt.